Bienvenue au podcast Happy Silver Anime. Je suis Amandine, ancienne animatrice en EHPAD. Je suis devenue formatrice, mentor pour entrepreneurs, auteure, conférencière et fondatrice de Kaizen Happiness Life. J'aide désormais les professionnels de l'animation en gérontologie à booster leur quotidien professionnel. Si tu es à la recherche d'astuces, de retours d'expérience et d'une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Seule ou avec mes invités, je te partage mes Happy Silver Tips pour t'inspirer, t'aider à être une animatrice au top et contribuer à une vie plus fun pour les seniors que tu accompagnes. Alors bienvenue et c'est parti pour l'épisode du jour. Après l'épisode sur comment prendre soin de toi au cours de la saison automnale, aujourd'hui je te propose un épisode où je te partage des idées d'activités à réaliser avec tes seniors pour cette saison. Alors, je te rappelle que l'automne, c'est vraiment une saison, comme pour moi, toutes les saisons, regorge beaucoup de possibilités. Alors l'automne, voilà, les couleurs changent, la nature se transforme et c'est vraiment le temps idéal pour organiser des activités qui stimulent le corps, l'esprit et les sens. Donc dans cet épisode, je vais te donner des idées d'activités classé par catégorie, donc c'est ce que je fais quand j'anime le workshop mensuel au sein de l'Happy Silver Club, où je donne des catégories type bouger, créer, décorer, rencontrer, se détendre, etc., stimuler la mémoire. Et donc, tu prends note, tu t'appuies sur pause, tu reviens en arrière, tu prends ce qui t'inspire ou pas, en fonction aussi de ta situation, si tu animes à domicile ou en établissement, en fonction aussi des besoins et des attentes des seniors que tu accompagnes. Là je te partage des idées pour t'aider à animer cette saison de manière créative et joyeuse. Alors c'est parti, je démarre avec la catégorie bouger. Alors pour moi, à l'intérieur, je mets tout ce qui est activité physique adaptée, puisque je te rappelle qu'il faut partir des capacités, des besoins et des attentes des seniors que tu côtoies. Donc c'est vraiment l'idée là, c'est pourquoi pas de faire encore des promenades en extérieur si le temps le permet, pour admirer les feuilles qui changent de couleur, de pouvoir respirer tranquillement, une marche douce où on prend le temps aussi d'observer la nature, de stimuler les sens, À l'intérieur, on peut proposer, pourquoi pas, donc toujours les séances de gym douce adaptées et des séances, pourquoi pas, de yoga sur chaise, c'est aussi tout à fait possible. Donc c'est vraiment ces activités pour faire en sorte de maintenir la souplesse, les capacités aussi praxiques de bouger le corps tout en douceur avec les seniors et vraiment en toute sérénité et sécurité. Ensuite, pour la catégorie créer, pour moi, l'automne, c'est vraiment une saison qui est très inspirante pour laisser libre cours à sa créativité. Donc, pourquoi pas proposer de réaliser des couronnes de feuilles, des compositions florales avec des fleurs de saison. Pourquoi pas avec des éléments naturels comme des pommes de pin. Pourquoi pas aussi faire des collages autour du thème de la nature. Au sein de l'Happy Silver Club, je propose aussi une activité que j'appelle expression artistique ou pourquoi pas découvrir le mouvement du fauvisme. Ça peut être aussi des ateliers de bricolage pour créer des décorations d'Halloween, des lanternes ou des centres de table. C'est vraiment des idées d'activités parfaites pour cette période automnale. Alors, on enchaîne du coup avec la catégorie décorer, puisque l'idée c'est pourquoi pas de rendre les espaces plus chaleureux, alors que ce soit pour les espaces de vie commune ou les espaces de vie personnels, donc les chambres quand on est dans des institutions ou à domicile, il y a les espaces de la maison, ça peut être un petit coin dédié pour montrer aussi, vivre au rythme des saisons. Donc ça peut être décoré avec des guirlandes de feuilles, poser des citrouilles, de mettre pourquoi pas un petit coin spécial pour célébrer Halloween, pour leur faire découvrir aussi cette saison. Pourquoi pas de faire aussi un petit espace avec un bouquet de fleurs qu'on aura composé auparavant. Tout est fait là pour stimuler la créativité et égayer vraiment le quotidien.
Dans la catégorie découvrir, alors là vraiment l'automne c'est une période riche pour faire découvrir des traditions et des histoires. Donc pourquoi pas organiser des ateliers de découverte sur les coutumes automnales de certaines régions ou pays. Ça peut être aussi de faire des conférences sur les légendes, sur des récits d'automne. Ça peut être aussi, pourquoi pas, de faire venir des intervenants sur les sujets tels que les vendanges, la récolte, les champignons, le vin, puisque au cours de l'automne, on va avoir le Beaujolais nouveau. Enfin voilà, tout est là. Si tu as besoin d'idées, d'inspiration, je t'invite à découvrir, à investir dans l'Happy Silver Agenda. Tu auras de nombreuses idées de journées à thème très inspirantes. Alors on passe aussi à la catégorie donc de dégustation pour stimuler aussi les sens. Alors là, ça peut être des ateliers culinaires, donc ça peut être de préparer une soupe de potiron, une tarte aux pommes, pourquoi pas faire des châtaignes grillées, enfin voilà, tout dépend de ton lieu d'intervention et des capacités aussi de tes seigneurs, de ce dont ils ont envie. Ça peut être aussi d'organiser tout un repas à thème autour de l'automne, en organisant donc entrée, plat, dessert. Ça peut être d'organiser aussi des dégustations de produits de saison, comme des jus de pommes frais, locaux, du cidre. Et puis, quand on organise ces ateliers culinaires ou repas à thème, vraiment c'est aussi l'occasion et l'idée c'est de pouvoir aller plus loin et c'est de discuter aussi des souvenirs et de voir ce que ces saveurs peuvent évoquer chez les uns et chez les autres. Alors dans la catégorie écrire, puisque voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est atelier d'écriture créative, c'est vraiment un bon moyen de stimuler la créativité et la mémoire. Là, pourquoi pas? Alors j'aime toujours, les membres de l'Happy Silver Club le savent, c'est de faire la fameuse carte postale du thème. Donc pourquoi pas écrire une carte postale et de les envoyer, une carte postale automnale pour les proches ou pour des écoles, des partenaires, des amis. Et cet atelier peut s'organiser aussi en atelier manuel, d'activité manuelle, d'expression artistique. On crée, on décore la carte postale et ensuite un atelier d'écriture et là on envoie la carte. Et on peut aller plus loin, organiser donc une sortie où on va envoyer les cartes postales. Alors, l'écriture créative, ça peut être aussi d'écrire des poèmes inspirés par la saison. Le haïku est une pratique d'écriture créative que j'adore vraiment beaucoup. Et là, je trouve que le thème de l'automne s'y prête totalement. Alors aussi, on peut pourquoi pas aller dans un autre champ d'activité possible d'écriture créative. Ça peut être aussi, pourquoi pas, rédiger des recettes de famille ou de réécrire des recettes. Voilà, quand j'étais animatrice en EHPAD, j'avais réalisé un projet d'écriture d'un livre de recettes de cuisine revisitées, puisque c'était dans le cadre d'un projet intergénérationnel. Donc il y avait, avec une classe de SECPA cuisine, il y avait les rencontres où il y avait les élèves qui préparaient les repas et donc nous on allait au collège pour déjeuner. Il y avait aussi les élèves qui venaient au sein de l'établissement et là on réécrivait des recettes que les résidents avaient choisies, donc par exemple la tarte aux pommes, et avec les élèves on faisait la réécriture de façon créative, par exemple en verlan, voilà, et il y avait une autre rencontre où là on réalisait par exemple la fameuse tarte aux pommes et on reprenait la fameuse recette en version originale et en version réécrite. Voilà, donc ça fait tout un livre avec de magnifiques photos, souvenirs, enfin c'était incroyable. Donc j'enchaîne avec la catégorie justement partagée, puisque l'automne c'est aussi le moment pour renforcer ces fameux liens sociaux, familiaux avec le monde extérieur. Alors pourquoi pas organiser une journée ou une activité sur 1 heure, 20 minutes, 30 minutes, où un senior, enfin chaque senior en fait, rapportera un objet ou une photo liée à l'automne pour raconter une histoire ou un souvenir. Alors s'ils n'ont pas ça en main, pourquoi pas organiser un autre atelier où ils peuvent choisir, ou même au sein de ce même atelier, choisir des éléments que tu proposerais, que tu mets à leur disposition, qui leur évoquent peut-être un souvenir ou qui leur en donnent envie de raconter une histoire.
Alors tu sélectionnes différents objets autour de ce thème et puis tu laisses aller tout ça. Voilà. Alors justement sur la catégorie suivante qui est rencontrer, donc là les fameuses rencontres intergénérationnelles, donc c'est rencontrer des enfants de différentes écoles, pourquoi pas crèches, voilà, tout dépend des partenariats que tu auras mis en place ou pas. Ça peut être, quand on parle intergénérationnel, on pense souvent aux enfants, mais ça peut être aussi d'autres générations, jeunes adultes ou même adultes, avec des associations. Ça peut être de partager un goûter, ça peut être lire des histoires, faire des activités communes. Alors là, autour de l'automne, il va y avoir, alors je sais que vous allez me dire, elle n'arrête pas Amandine avec sa foutue journée Halloween, mais parce que je reste persuadée que Halloween, certes, n'est pas dans la culture française, mais il y a cette aussi possibilité de faire découvrir cette fameuse fête, et tout dépend de l'angle d'attaque que tu vas prendre pour faire découvrir cette fête. Donc il n'y a pas que le côté film d'horreur, décoration qui fait peur. Halloween, c'est aussi autour de traditions. Et si on va remonter extrêmement loin, on peut partir sur les fêtes aussi celtiques. Donc vraiment, je t'invite à faire découvrir cette fête, et puis ça peut être l'occasion, pourquoi pas, de faire venir des enfants pour faire décorer des citrouilles, pour échanger, je sais pas, un atelier des cinq sens et puis dégustation de bonbons aussi, pourquoi pas, ou distribution de bonbons, enfin voilà. Ces échanges, tu le sais, hein, c'est toujours très enrichissant pour tout le monde. Autre catégorie que je te propose, c'est la catégorie se détendre. Alors là, j'y mets vraiment les moments de détente, de relaxation, vraiment autour du bien-être. Alors ça peut être des séances de relaxation avec des musiques douces, ça peut être aussi des méditations guidées. Donc l'idée, c'est que si tu as un espace dédié, alors moi j'appelle ça des salles multisensorielles, toi c'est peut-être Snozelen. En tout cas, je t'invite à proposer des séances individuelles ou vraiment en tout petit groupe, où là on va partager un temps, et là ça peut être avec diffusion d'huile essentielle, donc surtout attention au mode de diffusion et aux huiles que tu peux utiliser. Ça peut être de mettre un plaid, ça peut être une couverture lestée, des coussins. Voilà, il peut y avoir des filets lumineux, il peut y avoir la projection, pourquoi pas, d'un feu de cheminée, des sons de la nature. Enfin vraiment là c'est détente totale, et on peut aller jusqu'au bien-être avec, pourquoi pas, de la balnéothérapie avec un bain détente, ou ça peut être un modelage des mains, un modelage du visage. Voilà, tout est là pour se détendre et pourquoi pas combiner ces différents éléments que je viens de te partager. Alors sur la catégorie stimuler la mémoire, donc là c'est pareil, hein, ça peut être des jeux de mémoire autour des thèmes de l'automne, donc ça peut être par exemple retrouver le nom des arbres, ou de retrouver le nom des feuilles, ou la feuille et le nom de l'arbre. Ça peut être tenter de se remémorer des recettes de saison, ça peut être un quiz, voilà. Tout est possible au niveau de la mémoire. Ça peut être aussi, pourquoi pas, je te partage la playlist de l'automne en chanson. Ça peut être aussi un quiz musical où ils doivent retrouver le nom, l'interprète, pourquoi pas aussi euh, chanter, enfin voilà, et puis trouver des morceaux de la chanson. Alors, dernière catégorie qui peut être donc visiter, enfin sortir, voilà. Donc c'est, pourquoi pas, organiser des sorties pour visiter des marchés. Donc il peut y avoir aussi des foires au vin, des expositions. Il peut y avoir aussi les jardins botaniques, les parcs, puisque là on voit aussi le changement de saison. Donc c'est vraiment l'occasion d'admirer les couleurs changeantes, hein, vraiment, et comment change la nature. Voilà, toutes ces sorties permettent de s'évader, de profiter pleinement des beautés de l'automne, et pourquoi pas commencer à anticiper, puisque je te rappelle que l'automne va jusqu'au mois de décembre, donc jusqu'au 21 décembre, dans ces eaux-là. Et donc, pourquoi pas organiser aussi des sorties, pourquoi pas autour des collectes de jouets, si tu fais des actions de solidarité. Fin novembre, il y a aussi les collectes de banques alimentaires. Ça peut être aller aussi, pourquoi pas, dans les boutiques pour commencer
je sais pas, à acheter des cadeaux de Noël, enfin voilà. À toi d'anticiper et de voir ce qui est possible en fonction aussi de tes moyens et des capacités et des envies et surtout des besoins, je le répète, des seniors que tu accompagnes. Alors voilà, j'espère que ces petites idées t'auront inspiré, te donneront envie d'animer des activités autour du thème de l'automne avec les seniors. Je te rappelle qu'au sein de l'Happy Silver Agenda, donc tu as l'agenda papier, mais cette année, il y a l'agenda papier avec un espace privé numérique et donc il y a le thème de l'automne où je te propose un kit de 3 animations prêtes à l'emploi pour célébrer l'automne. Et dans ton espace privé numérique, il y a pour chaque mois un fameux kit d'animation avec une journée à thème et donc avec 3 animations prêtes à l'emploi. Donc c'est un agenda papier plus un espace privé numérique. Donc n'hésite pas à rejoindre les animateurs et animatrices qui ont investi dans cet magnifique outil qui est l'Happy Silver Agenda. Donc je te rappelle que le thème de l'automne avec les seniors, ça te permet d'animer des activités vraiment riches, de se reconnecter à la nature, avec soi-même et surtout aux autres. Et n'oublie pas de prendre du plaisir dans ce que tu fais, car c'est aussi ça en fait qui rend chaque activité si magique et incroyable et que tu auras un impact sur leur vie quotidienne. Donc prends le temps de voir ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie et puis j'espère t'avoir un petit peu inspiré à travers cet épisode. Donc merci de m'avoir écouté et si tu mets certaines activités en place, n'hésite pas à me partager tes retours ici en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux ou même par mail, je serai très heureuse de te lire et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un 5 étoiles. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye!